CP, vous allez bien? On est donc vendredi 20 mars. Et puis on va commencer par la séance de lecture du jour. Donc nous sommes au deuxième jour du son que l'on a vu hier. Donc le son est. On avait vu 3 façons nouvelles de l'écrire. Donc il y avait E-A-I comme L, E-E-I comme 13, E-E-T comme bonnet. Et le E-E-T, on avait vu qu'il ne se trouvait qu'à la fin des mots. Alors aujourd'hui, donc on va lire les phrases et puis l'histoire de Taoki. Pour ça, on a besoin de mots-outils. Alors il y en a un seul cette semaine. Je vais vous l'écrire. Un script d'abord. Alors il est court, mais il n'est pas si simple que ça à lire. Bon, il y a déjà ce S à la fin qui est muet. On ne le prononce pas. Et puis on verra un petit peu plus tard que le E, quand il est devant 2 consonnes, il se prononce E. Donc du coup, ce E-là, il fait E. Donc si on lit, ça fait vers. Mais vers dans le sens en direction de. Je me dirige vers l'école. Je tourne vers la droite. C'est ce vers-là. Ce n'est pas le vers la couleur ou le vers pour boire. C'est ce vers-là. Donc c'est tout ce qu'on a comme outil, il n'y a que celui-là. Donc comme d'habitude, vous allez vous entraîner à l'écrire plusieurs fois, donc en attaché par contre. Hein. Donc on y va. Attends, je vais peut-être rapprocher pour que vous voyez bien. Voilà. Alors le V, une vague en haut, une vague en bas. Le bras, attention, le bras du V, il descend comme ça pour accueillir le E. Et j'accroche directement le R. Et j'accroche directement le S. Vous voyez, je n'ai pas du tout levé mon crayon pour écrire vers. Donc là, on va faire une petite pause pour que vous l'écriviez plusieurs fois sur votre ardoise pour bien le maîtriser. A tout de suite. Ça y est, c'est bon pour les mots-outils. Alors, vous prenez votre livre, du coup, page 95. Je vous remontre l'image. Bon, de toute façon, vous l'avez sous les yeux. Hein. On va découvrir donc l'histoire. Alors, attends, avant l'histoire, pardon, on n'a pas lu les phrases. Donc, on va lire les phrases ensemble. Alors, on va faire comme d'habitude, mieux qu'on peut. Hop. Voilà. Alors, c'est parti. Vous lisez d'abord et puis je vous donne la réponse ensuite. Aimer grimpe vers le sommet. Aimer grimpe vers le sommet. Alors, aimer dans cette phrase, c'est un prénom d'une fille, prénom féminin. Aimer grimpe vers le sommet. On continue. Le frère aîné de Claire aime-t-il les madeleines? Le frère aîné de Claire aime-t-il les madeleines? On met le ton puisqu'on pose une question. Il y a un point d'interrogation à la fin. Le frère aîné de Claire aime-t-il les madeleines? Bon, voilà pour les 2 phrases. Alors, on y va pour l'histoire. Vous voyez que ça devient de plus en plus long, les histoires de Taoki. Eh bien, le premier mot, c'est le mot outil, hein, donc vers. Vers les sommets, les pentes sont raides. Vers les sommets, les pentes sont raides. C'est vrai que dans une montagne, plus on monte, plus on est vers les sommets, plus la pente est raide, elle n'est pas douce, ça monte dur. On continue. Donc mettez bien pause hein, si je vais trop vite. Hein.
Pendant la randonnée, Taoki était le capitaine. Pendant la randonnée, Taoki était le capitaine. Alors, on explique pourquoi on dit ça. On met 2 petits points. Les 2 petits points donnent une explication. Donc, pourquoi on dit qu'il était le capitaine pendant la randonnée? C'est lui qui donnait le rythme. C'est lui qui donnait le rythme. Voilà, ça veut dire que c'est lui qu'on suivait, on allait à sa vitesse, il imposait son rythme. Donc, voilà ce qui s'est passé pendant la randonnée. Mais vu le dessin, là, ils ne sont plus pendant la randonnée. Maintenant, ils sont tous installés devant le chalet. Maintenant, ils sont tous installés devant le chalet. Avec leur bonnet sur la tête, ils boivent du lait chaud. Avec leur bonnet sur la tête, ils boivent du lait chaud. La vue est surprenante. La vue est surprenante. C'est-à-dire ce que l'on voit, c'est incroyable, ça nous surprend. Alors regardez, là, on ouvre des guillemets. Ça veut dire que quelqu'un va parler. Oh, des chamois, dit Lily. Oh, des chamois, dit Lily. Donc on sait que c'est Lily qui parle, hein, du coup. Et puis c'est vrai qu'on les voit, les chamois ici, là. Hein, ça, c'est des chamois. Des petits animaux qui vivent en hauteur, qui sautent facilement sur les montagnes. Alors là, c'est toujours Lily qui parle parce qu'on n'est pas allé à la ligne, on n'a pas mis de petit tiret, on est au même niveau. Donc c'est encore Lily qui continue à parler. Alors qu'est-ce qu'elle dit ? Je crois qu'il y en a 13. Je crois qu'il y en a 13. Bah tiens, on va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah bah nous, on n'en voit que 12. Mais peut-être qu'elle, elle a... Ah non, attends, 3, 6 et 3, 9. Et 4, 13. Ah bah non, moi, j'avais pas bien vu. Là, il y en a 2. Donc, elle a raison, Lily. Il y en a 13. Et là, c'est encore Lily qui parle parce que, regardez, on n'a pas mis de petit tiret. Et là, un aigle. Et là, un aigle. Là, on va à la ligne. On met un tiret, ça veut dire que quelqu'un lui répond. Le nid est juste là, sur la roche, dit Hugo. Le nid est juste là, sur la roche, dit Hugo. Donc c'est Hugo qui lui répond, et il parle de l'aigle et de son nid qui est juste à côté d'eux, comme on peut le voir ici. Sur la roche, c'est pareil que le rocher, ici. Donc là, on a fini de parler, on a fermé les guillemets, donc plus personne ne parle. Taoki ouvre ses ailes et s'envole vers le nid. Taoki ouvre ses ailes et s'envole vers le nid. Il découvre 2 petites têtes pleines de duvet. Il découvre 2 petites têtes pleines de duvet. Alors c'est quoi ces 2 petites têtes pleines de duvet?
ce sont les bébés aigles. Alors là, on n'en voit qu'un, parce qu'il y a ça qui gêne. Parce que les bébés oiseaux, on parle de duvet qu'ils ont sur le corps. C'est des toutes petites plumes, toutes douces. Tout comme le duvet, c'est aussi du petit poil tout doux pour les bébés. Eh bien, voilà, c'est le même nom pour les deux. Donc les petits bébés oiseaux, les petits bébés aigles, ils sont recouverts de duvet. Et on finit. Quelle veine! Quelle veine! Alors qu'est-ce que ça veut dire, quelle veine? Ça veut dire quelle chance. Quand on dit oh, j'ai de la veine, t'as de la veine, c'est oh, j'ai de la chance. C'est une expression. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est pour que voilà, on comprenne bien le sens du texte général, je vous le relis de manière fluide. C'est parti. Vers les sommets, les pentes sont raides. Pendant la randonnée, Taoki était le capitaine. C'est lui qui donnait le rythme. Maintenant, ils sont tous installés devant le chalet. Avec leur bonnet sur la tête, ils boivent du lait chaud. La vue est surprenante. « Oh, des chamois !» dit Lily. « Je crois qu'il y en a 13. Et là, un aigle !»« Le nid est juste là, sur la roche !» dit Hugo. Taoki ouvre ses ailes et s'envole vers le nid. Il découvre 2 petites têtes pleines de duvet. Quelle veine! Voilà, alors relisez-le autant de fois que vous voudrez. Hop, hop, voilà. Vous prenez votre fichier d'exercice Taoki maintenant? Alors, on va mettre la date. Donc, on est le 20 mars, donc le 20. Le 3 pour le mars et 20 2020. 23 20. Je vais peut-être prendre un crayon qui se voit mieux. Je peux avoir 2 secondes et tiens, Elise. Celui que tu as dans la main. Alors, les consignes. Vous devez écrire les mots que représentent les dessins. Alors, ce ne sont que des mots, il y a le son « est », mais on vous précise bien, pour la première ligne, c'est le « est » qui s'écrit « AI ». Pour la deuxième ligne, c'est le « est » qui s'écrit « ET ». Et pour la troisième ligne, c'est le « est » qui s'écrit « EI ». Donc, faites bien attention à respecter ça. Donc, le « est » qui s'écrit « AI », on va écrire une « L », un « balai ». Pour le « est » qui s'écrit « ET », on va écrire des « volets », un « bonnet ». Bonnet, je vous précise tout de suite, il y a 2 N. Pour le « est » qui s'écrit « EI », ça va être la reine, une baleine. Ok, alors, petite pause pour que vous le fassiez. Hop. Et on se retrouve tout de suite. Alors, on corrige le premier exercice. Vous deviez écrire une L avec le « AI ». Donc, j'écris assez gros pour que vous voyez. AI, le LE. Une L. Un balai. Alors, là, attention, il ne fallait pas se tromper, ce n'est pas un dalet, c'est un balai. Donc, c'est le B, le bras du B, bas, les, donc c'est le AI. Voilà. Maintenant, le S s'écrivait ET dans des volets. Ce ne sont pas des follets, c'est V, ça vibre. Vo, V-O, les, L-E-T. Le S était déjà mis. Un bonnet, je vous ai dit que bonnet, il y avait 2 N, donc on écrit d'abord beau. Alors là, encore, c'est un B, attention, ce n'est pas un D. Oula, j'ai fait une petite rature. Bonnet. Alors attention, le N, il commence directement au bras du haut, alors qu'il est énorme, le mien, mais on va faire comme ça. Un N. Je tourne et je fais mon 2e N, là. Et direct, ET. Voilà. Et enfin, le dernier, vous deviez écrire le EI, donc reine, bon, pas de difficulté, R-E-I, ne, N-E. Et baleine, encore un B, hein, bas, les, L-E-I, ne, N-E. Voilà. Deuxième exercice, vous devez remettre les mots dans l'ordre pour faire une phrase qui a du sens. Donc, on se rappelle pour s'aider, le premier mot, c'est celui qui a une majuscule. Donc, on voit que c'est celui-là. Claire, qui est un prénom de fille.
Et le dernier mot, c'est celui qui a le point, bien sûr. Donc, on voit que c'est celui-là, fraîche. Donc, ça va commencer par clair, ça va finir par fraîche. Et les autres mots qui restent au milieu, les 3 mots, vous les mettez dans le bon ordre pour que ça fasse une phrase qui a du sens. Donc, il reste comme petit mot, Madeleine aime lait. Donc, je pense que ça devrait aller. Une petite pause pour que vous fassiez ça. Alors, ça y est, vous avez fait la phrase. Donc, on avait dit que le premier mot, c'était clair. Bon, j'écris un peu gros exprès hein, pour que vous voyez, mais vous, essayez de respecter les interlignes. Clair. On sait que le dernier mot, c'est fraîche. Bon, ça, je l'écris je vais l'écrire moi. Voilà, fraîche. Avec le point. Donc, je peux barrer clair, je peux barrer fraîche. Et il me reste Madeleine aime lait. Eh bien, c'était clair. Aime lait Madeleine fraîche. Claire aime lait Madeleine fraîche. Voilà. Et le dernier. Alors pour le dernier, vous allez avoir besoin de 4 couleurs différentes. On s'en fiche de la couleur, mais il faut qu'il y ait 4 couleurs différentes. Alors si vous n'avez pas de couleur, vous faites des petits signes, soit des petits points, des petites hachures, des petites vagues, des choses comme ça si vous voulez. Alors je vous explique la consigne. Vous devez colorier de la même couleur les phrases qui ont le même sens. Ça veut dire les phrases qui veulent dire la même chose. C'est dit différemment, mais ça veut dire la même chose. Donc vous commencez par la première, vous la lisez. Bon, je fais la première hein, avec vous. Taoki rythme la marche. Et vous cherchez dans les phrases en face, là, qu'est-ce qui veut dire ça? Taoki rythme la marche. Alors bon, je vais vous laisser lire, hein, je vais vous laisser faire comme des grands. Si je vous lis tout, ça n'a pas d'intérêt. Donc, par exemple, Taoki rythme la marche, vous le coloriez en rouge. Et ben, l'une de ces phrases-là, qui veut dire la même chose, vous la coloriez en rouge aussi. Et après, vous prenez un bleu, par exemple, pour colorier celui-là, et puis colorier en bleu celui qui veut dire la même chose, etc., etc. Eh bien, allez-y, à tout à l'heure. Donc, voilà pour la correction du dernier exercice. Donc, on va prendre, bon, je prends un violet, par exemple. Taoki rythme la marche, je le mets en violet. Et je cherche qui veut dire la même chose. Eh bien, c'est tout le monde marche comme Taoki. C'est ce qu'on avait expliqué tout à l'heure. Donc, ces deux-là vont ensemble. Ensuite, je vais prendre mon bleu. Les pentes sont raides. Alors, ça veut dire quoi, les pentes sont raides? Ça veut dire les pentes montent énormément. Donc, c'est ces deux-là qui vont ensemble. OK? Je vais prendre mon jaune. La vue est surprenante. Je colorie en jaune. Qu'est-ce qui veut dire ça? Eh bien, c'est évidemment la vue est étonnante. Et puis, normalement, si on ne s'est pas trompé, les deux qui restent, ils vont ensemble. Les chamois sont 12. Il y a une douzaine de chamois. Évidemment, c'est la même chose. OK, ça va? Bon, eh bien, c'est tout pour la lecture. Par contre, lundi, vous aurez dans le cahier du jour une dictée de mots-outils. Hein, je l'avais collé, c'était prévu. Donc, il y a pas mal de mots-outils à revoir. Donc, on va les revoir ensemble. Je vais les réécrire en attaché au tableau. Et puis, vous allez pouvoir vous réentraîner quand vous aurez un moment sur votre carnet blanc. Là, vous savez, hein, que vous avez toujours dans votre porte-vue rouge. Ou si vous voulez faire sur l'ardoise ou sur une autre feuille, comme vous voulez. Le tout, c'est d'essayer de bien les savoir et puis de jouer le jeu lundi prochain pour le cahier du jour. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cahier du jour. Je n'avais pas prévu, donc ce n'est pas préparé dans votre cahier parce qu'on devait aller chez les pompiers normalement. Je ne sais pas si on pourra y retourner. Alors, on y va. Les mots-outils, vous aviez du numéro 56, il me semble. Ouais. 56 à 61. Donc, le 56, c'était depuis. Alors, je le réécris. Depuis D, E, P, U, I, S. Donc, il y avait depuis. Ensuite, le 57, c'était maintenant.
M-A-I-N, T-E-N-A-N. T. Maintenant, ensuite, le 58, c'était devant. D-E-V-A-N-T. Le 59, c'était rien. R-I-E-N. Le 60, c'était alors. A-L-O-R-S. Et le 61, c'était, il est dur celui-là, il va falloir faire attention, c'était aujourd'hui. A-U-J-O-U-R-D apostrophe H-U-I. Voilà. Donc essayez de bien vous entraîner pour ces mots-là, les connaître le mieux possible. Et puis on fera la petite dictée lundi prochain. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse pour la lecture et je vous retrouve tout à l'heure pour les maths directement du coup. Allez, travaillez bien, à tout à l'heure.